Nicaragua, nouveau bras de fer Ortega. Opposition, grève générale annoncée. L'opposition nicaraguayenne fait monter la pression sur le président Daniel Ortega en organisant jeudi une manifestation suivie d'une grève générale vendredi, le gouvernement préparant en riposte une marche en mémoire de la révolution sandiniste à Masaya, la ville la plus rebelle du pays. Masaya est assiégée par une force de plus de 1000 paramilitaires, des policiers et des armes lourdes, a rapporté le chef de l'Association nicaraguayenne des droits de l'homme, ANPDH, de Masaya, Danilo Martinez. La présence des forces de l'ordre aux portes de la ville fait craindre de violents raids de leur part avant les célébrations du gouvernement, prévues vendredi, à l'occasion desquelles Daniel Ortega défile chaque année en tête du cortège, en souvenir de la révolution de 1979. À Masaya, la contestation est particulièrement intense dans le quartier de Monimbo, au sud de la ville, où les barricades sont toujours debout, malgré le renforcement de l'opération nettoyage, ordonnée par le gouvernement ces dernières semaines. On attend de voir si le régime nous attaque. Ils veulent nous intimider, mais Monimbo résiste fermement et avec force pour se protéger et combattre, a déclaré à l'AFP près d'une tranchée Wilfredo, un camionneur âgé de 25 ans. On les attend à Monimbo, je n'ai pas peur. J'ai fait les guerres civiles des années 70 et 80. On est entré en résistance parce que nous voulons une patrie libre, renchérit Maria González, 78 ans, qui vend des fruits à côté d'une barricade. Depuis le 18 avril, les manifestants anti-gouvernementaux exigent le départ de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 11 ans, accusé d'instaurer une dictature au Nicaragua avec sa femme, Rosario Murillo, la vice-présidente. Des paramilitaires encerclent la basilique Saint-Sébastien, le 9 juillet 2018 à Diriamba, au Nicaragua. Copyright AFP, Marvin Recinos. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est profondément inquiet de la violence qui continue et s'intensifie au Nicaragua, a indiqué mercredi soir son porte-parole dans un communiqué. Il exhorte toutes les parties à respecter les médiateurs, à s'abstenir de recourir à la violence et à s'engager pleinement dans le dialogue national pour réduire la violence et trouver une solution pacifique à la crise actuelle, a-t-il ajouté. La situation au Nicaragua est critique, a aussi estimé. Mercredi, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, devant le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, à Washington, dénonçant l'aggravation de la répression et chiffrant à 264 le nombre de morts causés par la vague de violence des 3 mois de protestation. Le ministre des Affaires étrangères nicaraguayen, Denis Moncada, a estimé que le rapport de la CIDH faisait preuve de préjugés et manquait d'objectivité. On ne peut pas confondre un mouvement de protestation pacifique et des actes terroristes, a-t-il estimé. Crise politique au Nicaragua. Copyright AFP, Anel Larreta. Dans un communiqué, l'association pro-droits de l'homme du Nicaragua, ANPDH, a exigé de l'armée qu'elle enquête sur l'usage d'armes de gros calibre comme les mitrailleuses de calibre 30 ou les lance-roquettes de type RPG-7 par les milices sandinistes qui appuient les opérations de la police contre les manifestants dans certaines villes. L'armée a affirmé mardi qu'elle exerçait un contrôle absolu sur son arsenal et s'est défendue de toute implication dans les opérations de répression des manifestants. Très influente au Nicaragua, l'Église catholique joue le rôle de médiatrice entre le gouvernement et l'opposition, en demandant notamment des élections anticipées, mais sans succès. Samedi, le président Ortega a rejeté cette éventualité. Le week-end dernier, 14 personnes sont mortes et plusieurs prêtres ont été pris pour cible, à la suite de violents raids des forces de l'ordre dans les villes de Diriamba et Jinotep, dans le sud-ouest du pays. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.